Notre grand témoin maintenant, c'est Bernard Accoyer. On l'a quitté président de l'Assemblée nationale. On le retrouve président de l'association Patrimoine nucléaire et climat. Bernard Accoyer, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez, vous entendez, Bernard Accoyer? Oui, moi, je vous entends bien. Oui, vous m'entendez aussi? Bernard Accoyer, vous m'avez dit, on préparait cette émission, vous m'avez dit, on va vers des problèmes considérables si on n'a pas la lucidité d'écouter les scientifiques. Et que nous disent les scientifiques, enfin en tous les cas c'est ce que vous pensez, ils nous disent on a besoin du nucléaire. Vous savez que le nucléaire en ce moment c'est un sujet assez compliqué, assez complexe. Expliquez-nous pourquoi on a besoin du nucléaire et d'abord qu'est-ce que c'est que votre association ? Bon, écoutez, l'association que nous avons créée, qui est une ONG en réalité, elle a été créée à la demande de scientifiques qui m'ont approché à la fin de mon parcours électif. Ils m'ont dit, tu t'es toujours intéressé aux sciences et à la décision publique, on ne peut pas laisser en déshérence les raisonnements qui sont suivis en matière d'énergie. Et finalement, ce matin, le mot qui manque dans les exposés passionnants qui se sont succédés, c'est le mot tout simple d'énergie. Et je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation et me remercier de saluer ce qui a été dit par Geoffroy Roux de Bézieux, c'est-à-dire que nous avons besoin de progrès, c'est-à-dire de croissance, et que pour cette raison, nous avons besoin d'énergie, parce que l'énergie a toujours été absolument indispensable à l'activité et bien entendu encore aujourd'hui. Nous avons besoin d'énergie électrique. Pourquoi ? Parce que décarboner notre économie, décarboner la production dans le monde, c'est électrifier les transports, les bâtiments, les processus industriels. Et par conséquent, passer sous silence les réalités des besoins en énergie électrique est extrêmement dangereux. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour le comprendre. Cela a été évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises par ceux qui se sont exprimés ce matin, et en particulier par Jean-Pierre Clamadieu, qui a clairement dit que si on se fixe comme seul horizon 2050, on ne va pas avoir la possibilité de répondre aux besoins, notamment si on suit ce qui a été établi en France, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit la fermeture de centrales pilotables. Or, le besoin d'électricité produite par des centrales qui répondent à la demande le moment venu, eh bien, ce besoin, il est absolument incontournable. Et en fermant que ce soit que ce soit du nucléaire, va se mettre dans une impasse. C'est pourquoi le nucléaire... Problème de, je ne sais pas, de connexion. Il y a quelqu'un qui se greffe sur notre conversation, Bernard Accoyer. On va essayer de faire raccrocher. Poursuivez, pardon. Alors, je vais poursuivre peut-être en rebondissant sur tout ce qui a été dit ce matin, qui est extrêmement intéressant. En particulier sur le fait que Mme Masson-Delmotte a expliqué que la transition, c'était les émissions passées, présentes et à venir. Et la France, en ce domaine, est exemplaire. C'est elle qui a le meilleur bilan carbone par habitant des pays du G7 et elle est co-leader en Europe. Pourquoi ? Grâce au nucléaire. Nous avons dans ce domaine une maîtrise, nous avons une filière qui représente 220 000 emplois, un savoir-faire qui n'est contesté par personne. Et dans ces conditions, il convient de le sauvegarder et de préparer son avenir. Et d'ailleurs, Jean-Pascal Tricoire a eu une phrase, il a dit « Il ne faudrait pas que l'Europe se tire une balle dans le pied ». Je dirais l'Europe, la France vit à l'Europe. Or, et là j'en arrive à la taxonomie, où tout le monde a insisté sur le rôle de la taxonomie. La taxonomie va permettre d'accéder à des financements pour bâtir les sources d'énergie. En particulier les centrales nucléaires, les centrales à gaz ou bien les énergies renouvelables. Et là, il y a un bras de fer terrible entre les antinucléaires et ceux qui sont tout simplement rationnels, qui savent qu'on a besoin de centrales de production d'électricité renouvelables. Il y a deux catégories de centrales qui proposent de l'électricité pilotable. Ce sont les centrales nucléaires et les centrales à gaz. Les nucléaires ont l'avantage d'être décarbonés, de produire une électricité décarbonée, alors que le gaz, c'est 460 grammes de CO2
par kilowattheure. Donc il y a évidemment un avantage environnemental évident en ce qui concerne la priorité des priorités qui sont les émissions de gaz à effet de serre avec le nucléaire. Ce sera incontournable. Le nucléaire sera incontournable. Or, il y a un mouvement antinucléaire. D'ailleurs, la présidente de VVF est anti-nucléaire. C'est dans ses statuts. Il est écrit dans les statuts de VVF qu'il faut arrêter le nucléaire. Et M. Pascal Canfin, qu'on entendra tout à l'heure, et lui-même a été directeur du VVF et continue, bien qu'il soit député européen à Bruxelles, de placer tous les obstacles qu'il peut pour que le nucléaire puisse bénéficier de la taxonomie. Et en l'état actuel, il a réussi. Le nucléaire ne bénéficierait pas de la taxonomie. Ce serait une catastrophe, bien sûr, pour la filière nucléaire française, mais également pour les 8 pays européens qui se sont tournés ou vont se tourner vers le nucléaire pour relever le défi climatique. Et donc le débat qui se tient en ce moment à Bruxelles est fondamental, bien sûr pour l'avenir du nucléaire, mais surtout pour l'avenir du climat. Et il ne faudrait pas, comme cela a été dit à plusieurs reprises par Jean-Pascal Tricoire et par Jean-Pierre Clamadieu, que l'on regarde simplement 2050 et qu'on ne regarde pas ce qu'il faut faire d'ici 2050. Les technologies sur lesquelles on s'appuie pour imaginer un renouvelable à 100% en 2050 en France, ces technologies ne sont pas disponibles. Or, dans le domaine aussi stratégique et fondamental que l'énergie, au moment où la consommation d'électricité ne peut qu'augmenter, faire de telles impasses est tout à fait irresponsable. Et les programmations pluriannuelles de l'énergie en France sont absolument inapplicables. La première, je vous le rappelle, avait prévu qu'en 2025, il y aurait 50% seulement de nucléaire. Or, nous étions à cette époque-là à près de 75%. Aujourd'hui, on a fermé Fessenheim. Alors, bilan de la fermeture de Fessenheim, c'est 6 à 12 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère chaque année. Chacun verra comment on sert le climat de cette façon. Bernard Accoyer, pardonnez-moi, Bernard Accoyer, j'ai quand même vous interrompre parce que la question du nucléaire, vous le savez comme moi, il faut investir le grand carénage d'EDF, donc des centrales nucléaires, c'est un coût gigantesque. Ensuite, bon, savoir si on va construire ou pas des EPR. Les EPR aussi, EDF n'arrive pas à construire des EPR à un coût, j'ai envie de dire, raisonnable, lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de Flamanville. Et en plus, on ne sait pas aujourd'hui, donc les plus petits réacteurs, les SR, on ne sait pas le coût les coûts de fabrication. Donc il y a aussi un investissement colossal à faire aujourd'hui sur le nucléaire en France, d'où les interrogations. Est-ce qu'il faut les faire ou pas? Et Jouveillon, regardez le reste du monde. Seule l'Europe occidentale désinvestit dans le nucléaire. Seule l'Europe occidentale, sous la pression idéologique des antinucléaires et de certains pays qui ont choisi pour des raisons politiques de sortir du nucléaire, dont certains sont très puissants, désinvestissent. Le GIEC, l'AIE, ont dit qu'il était impossible de relever le défi climatique sans le nucléaire. La France est en train d'essayer de faire le contraire, c'est assez curieux, mais enfin, c'est un fait. Et dans ces conditions, alors que tous les grands pays se tournent vers le nucléaire, les USA, la Chine, la Russie, l'Inde investissent dans ce domaine, nous serions les seuls à abandonner cet effort. Quand vous expliquez qu'il y a des investissements considérables à faire, mais oui, il y a des investissements considérables à faire, eh bien, il y a eu déjà 1000 milliards d'euros qui ont été dépensés, engagés en Europe pour les industries, pour les énergies renouvelables. En France, c'est près de 200 milliards depuis l'extrême début. C'est quand même des investissements importants. Or, nous avons laissé en déshérence la filière depuis plus de 10 ans. Aucune décision pour son avenir n'a été prise. Quelle filière industrielle peut survivre à une absence de décision dans un monde qui change aussi vite? Quant au petit nucléaire, quant aux EPR et quant au grand carénage, ils sont finançables. Ce sont des sommes importantes. Mais parlons d'abord de l'EPR de Flamanville. Pourquoi c'est difficile? Parce que la France s'est désindustrialisée, que nous avons perdu notre savoir-faire qui est en train de se reconstituer. Et l'EPR, il fonctionnera. Bien sûr, il va coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu au début, mais il va s'amortir sur au moins 60 ans. Et au bout, eh bien, il sera évidemment amorti et rentable. Les 2 EPR qui tournent en Chine et qui sont raccordés au réseau à Taishan sont de conception totalement française.
l'EPR de Finlande va être raccordé prochainement. Donc, si vous voulez, oui, c'est difficile quand on se lance dans une nouvelle génération, mais c'est un défi que la France a déjà relevé à de nombreuses reprises. Nous devons avoir confiance en nous, nous devons faire confiance à ce que nous avons fait et ce que nous devons continuer à faire pour être le pays, rester le pays qui a apporté la plus grande contribution passée, présente et, je l'espère, pour l'avenir, pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi peut-être d'acceptabilité de l'opinion publique? Vous avez dit, c'est vrai que ce sont les opinions occidentales. Les Verts ont joué un rôle très important, notamment en Allemagne, alors avec une réussite peut-être pas totale lorsqu'on voit la réutilisation du charbon. Mais en tous les cas, il y a un problème quand même d'acceptabilité de l'opinion publique, non? Oui, bien sûr. D'abord, le nucléaire n'est pas une technologie banale, c'est une technologie qui doit être maîtrisée, mais on connaît les risques, ils ont été instrumentalisés par les antinucléaires et ces campagnes ont été efficaces. Elles ont pesé lourdement sur l'opinion publique en Europe occidentale pour de multiples raisons, notamment ce qui se passait en Allemagne au moment où... il y a eu Fukushima quand même, je veux dire, qui a joué, c'est vrai, un déclencheur, même si ce n'était pas un problème nucléaire au départ. Et oui, voyons, 3 gros accidents nucléaires. Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Three Mile Island, 0 mort lié au nucléaire. Fukushima, 0 mort lié au nucléaire. C'est le tsunami qui a fait les victimes et le déplacement des populations. Quant à Tchernobyl, bon, je ne reviendrai pas, c'était une technologie qui n'existe plus, qu'on n'utilise jamais en France. Il n'y avait pas d'enceinte de protection et toutes les mesures qui ont été prises étaient à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire. Et je termine en disant qu'il n'y avait pas d'autorité de sûreté. Or, en France, nous avons l'autorité de sûreté nucléaire la plus sévère du monde. C'est d'ailleurs ce qui renchérit les investissements nucléaires en France. Mais tant mieux, faisons de cette exigence un argument supplémentaire de sécurité. Quant à l'opinion publique, eh bien oui, il faut expliquer. Il faut que, à nouveau, nous donnions une culture scientifique à ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on se tourne vers cette priorité qui est de comprendre qu'il n'y aura pas de progrès, pas d'avenir, qu'aucun des défis, fût-il énergétique, fût-il alimentaire, fût-il le défi de la ressource en eau, ne seront relevés sans la recherche, l'innovation scientifique et technologique. Toute dernière question et précision, parce que vous nous avez dit quand même, c'est une information, Bernard Accoyer, c'est que selon vos informations, justement, dans le cadre de cette taxonomie, le nucléaire ne rentrerait pas dedans. On n'avait pas le sentiment que c'était la décision fut prise. Vous nous dites qu'elle est prise. À l'heure actuelle, le projet des premiers actes délégués sur la taxonomie n'inclut pas le nucléaire. Heureusement, le gouvernement français s'est mobilisé. Le président de la République, avec 6 autres chefs de gouvernement européens, a écrit à Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour lui dire que c'était inacceptable, c'était complètement irrationnel vis-à-vis de la priorité qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc j'espère que le nucléaire y sera. Mais vous avez entendu tout à l'heure la présidente de WWF qui a dit qu'elle ne parlait même pas du nucléaire, elle s'acharnait sur le gaz en disant « nous ne l'accepterons que s'il produit que 100 grammes de CO2 par kilowattheure ». Le gaz, c'est 460 grammes de CO2. Donc il y a une manipulation pour essayer d'insérer le gaz dans la taxonomie et d'exclure le nucléaire. C'est une solution de repli des antinucléaires et puis également de certains élus qui ont des liens avec le lobby gazier dont on connaît la puissance. Eh bien voilà, au moins ça le mérite d'être dit. Merci beaucoup Bernard Accoyer, donc président de l'association Patrimoine, Nucléaire et Climat, ancien président bien sûr de l'Assemblée nationale.